Et rebonjour à tous les amis. On est toujours le mardi 4 avril. Il est maintenant 17h30. Deuxième vidéo sur mon chantier récup et espace vert. Là je viens de m'arrêter après 2 heures de débroussaillage intensif, mais vraiment intensif. Je voulais vous montrer à travers la vidéo à quoi ressemblait un peu la façon de débroussailler que je pouvais, les différentes façons de débroussailler que je pouvais, sur lesquelles je pouvais intervenir. On va démarrer par ici. Déjà pour vous montrer les gants dans quel état ils sont. La débroussailleuse qui s'est bien ressalie, encore ça va là, elle est propre. Et puis du coup vous allez venir avec moi, on va descendre dans le fossé pour que vous voyez déjà l'avancée au niveau où j'en suis arrivé. Et puis que vous voyez quand même comment que le fossé est bas et profond. Et après je vous ferai un visuel sur ma tronche que vous compreniez aussi un peu pourquoi sur cette vidéo, il est vraiment important quand même de se protéger quand on débroussaille. Parce que souvent, quand le soleil y sort, on voit devant chez eux débroussailler dans les fossés. Les types, ils sont en short, manches courtes, limite en tongs ou en petite basket. Donc moi, je comprends juste pas comment ils font, quoi. Enfin bon, il faut les mecs arrêter ça, penser à votre sécurité et vous protéger. Parce que bon là, je vais vous montrer un peu à quelle profondeur ça peut descendre. Et puis après, quand vous allez voir ma tronche et ma tenue, malgré l'équipement que j'ai, vous allez comprendre que il est important de se protéger quand on débroussaille, quoi, parce qu'il y a vraiment des éclats de tous les côtés. Donc allez, c'est parti. Là, on descend. Donc comme vous pouvez voir, le fond, c'est de la boue et de l'eau. Je vous ai pas menti. Après, au niveau de mon intervention, je suis presque arrivé à la fin du fossé en éclatant la ronce et tout ce qui pouvait gêner. Et puis j'ai continué à avancer comme ça. Donc vous pouvez voir déjà qu'au visuel, c'est nickel, c'est propre, que c'est pas un petit fossé surtout, parce que là juste ma tête elle est au niveau de la route, quoi. Et ça descend vraiment, c'est un fossé qui est pas mal profond déjà quand même. Quand on voit dans quoi on patauge au fond des fossés, je me demande les gars vraiment comment ils font pour débroussailler en short et en manche courte, quoi. Au niveau consigné sécurité, les gars, arrêtez de faire ça et pensez à votre santé et à votre sécurité. Protégez-vous avec des équipements adéquats, même s'il fait un peu chaud, parce que je vous garantis que quand vous allez voir ma tronche, des éclats, on en bouffe à la pelle, quoi, hein. Et encore plus quand tu as de la ronce et de l'herbe haute, comme c'est le cas ici, quoi, hein. Voilà. Comme je te dis, on patoche vraiment dans la merde, hein. Regarde, hein. Le bas du pantalon il est mouillé, hein. Il faut mettre les bottes en dessous et un vieux pantalon que tu veux pas abîmer, hein. Bon, après moi c'est un pantalon exprès, c'est un pantalon de débroussaillage. C'est pas comme les pantalons de tronçonnage anti-feu, mais c'est vraiment un pantalon exprès pour le débroussaillage intensif, en toile hyper épaisse. Alors il te donne chaud, mais putain qu'est-ce qui te protège bien de tous les éclats que tu peux prendre, parce que ça fait vraiment mal quand tu interviens, hein, quand tu travailles avec des grosses débroussailleuses comme la mienne. Voilà, après je vous avais jamais fait de vidéo sur un type de chantier comme ça, mais je voulais partager un petit peu avec vous, que vous rendiez mieux compte de à quel point on peut, des fois ça peut être difficile le travail, quoi. Puis comme ça aussi pour montrer à ma famille qui est dans le nord qu'elle se rende un petit peu compte que je chôme pas comme d'habitude, et puis que le travail, même s'il est difficile, il est hyper intéressant en lui-même, quoi. Grosse session sur ces 2 heures, comme vous pouvez voir. Gros dégagement. Une herbe bien rase. La majorité des ronces a été pas mal éliminée de ce côté-là. Après, il faudra que je repasse de l'autre côté de la clôture
au niveau de la haie, et que j'intervienne aussi là à la débroussailleuse et aux coupe-branches tout le long pour finir de mettre propre. Parce qu'on ne fait pas qu'un côté, bien sûr, hein, on fait les deux côtés. Ce genre de repousse d'arbres, il faut soit réussir à les arracher ou soit les couper le plus ras possible aux coupe-branches. Bon, je pourrais monter la lame sur la débroussailleuse, mais comme il n'y en a pas beaucoup, ça va plus vite de le faire aux coupe-branches. Donc voilà, hein, après je me dis, hein, on patauge vraiment dans la merde, hein, c'est toutes les eaux usées quoi. Hein. Donc les écas que tu prends, c'est les mêmes quoi. Hein. Donc là pareil, un roncier que j'ai bien démonté, je vais bien déglaguer sa gueule, comme on dit, au fil, et après je viendrai de le finir au coupe-branche. Donc après il faut jeter de l'autre côté et l'enlever pour le faire brûler quoi. Donc là aussi c'est du travail qui est parfois assez pénible quand même, surtout au bord d'un fossé comme ça. Donc là aussi pareil, hein, des repousses d'arbres qu'il faudra éliminer, couper aux coupe-branches afin de d'avoir un visuel propre sur ce fossé quoi. Mais bon voilà, en 2 heures, grosse session, je suis bien content. Ça, voilà, je tenais à partager ce moment-là avec vous pour que vraiment vous vous rendiez compte du type d'intervention sur lesquelles je peux être amené à travailler, surtout le long de la route. Hein. Tu vois, on est vraiment en contrebas de la route, quoi. Donc c'est quand même assez dangereux, il faut être vigilant à ton travail, aux éclats que tu peux projeter sur la route et surtout aux conducteurs aussi qui te frôlent pas trop quand même, quoi. Enfin, qui frôle pas trop le bord de la route, de la pelouse. Bon, ça arrive pas souvent, mais il faut rester quand même attentif et vigilant pendant le travail, quoi. On sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Donc voilà, ici je vais vous montrer ce gros rosier là, sur lequel j'ai pu réussir à bien intervenir avec la débroussailleuse depuis le bord de la route et depuis le fossé. Donc il me restera une taille à faire au-dessus, je verrai bien comment je vais m'y prendre. Après, le travail qui m'attend de l'autre côté de la clôture. Donc là aussi, il va y avoir grosse session, quoi. Sauf que bon, on est dans un espace plus restreint et tu peux pas bouger comme tu veux avec la débroussailleuse, quoi. Donc tu t'embêtes un petit peu plus, quoi. Mais bon, ça, moi j'aime ça, quoi. Je kiffe ça, quoi. Ça me rappelle le travail en montagne que je faisais parce que ça ressemblait vraiment à ça, quoi, mais en 3 fois plus difficile. Et puis le fossé, hein, tu vois, regarde, on s'enfonce vraiment dedans, quoi. Hein. Ça fait pas semblant. Hein. Donc il faut continuellement travailler sur son équilibre, quoi, parce qu'en débroussaillant d'un seul coup, des fois tu t'enfonces dans la boue et tu peux perdre l'équilibre. Donc il faut quand même de la force dans les chevilles pour te tenir et pas tomber. Donc voilà, quoi, je voulais vraiment partager ce moment-là avec vous, que vous vous rendiez compte, quoi, quand même que ce type d'intervention, c'est quand même assez compliqué et puis il faut quand même ça te fait faire ton sport, quoi. Tu travailles ton cardio, quoi. Il faut bien se remonter les manches pour venir à bout d'un chantier comme ça, quoi. Donc là, on arrive au niveau où je suis arrivé. Donc là aussi, toujours pareil, je m'arrête soit quand le réservoir d'essence est vide, ou soit quand il faut changer le fil. Parce que dans ce type de chantier, il faut rentabiliser impérativement l'heure et il faut avancer au mètre linéaire le plus vite possible, quoi. Donc voilà, faut pas chômer, quoi, en gros. Donc là, je suis arrivé ici. Donc tu vois, après quand tu es monté avec ma débroussailleuse et le fil spécial que j'ai, tu arrives même à attaquer ce genre de branchages qui sont devant toi quand même. Hein. Donc bon, t'as pas 1 centimètre de diamètre, mais déjà c'est du bon branchage, quoi. Donc c'est de la bonne débroussailleuse, de la bonne bobine de fil. Voilà, un mélange carbone torsadé qui te permet quand même d'attaquer sans casser ton fil toutes les 5 minutes, quoi. Donc voilà les amis, après tout ce qu'il me reste à faire. Là-bas où on distingue à peine les arômes, les fleurs blanches, c'est le devant du portail de chez la dame. Et puis derrière moi, c'est tout ce que j'ai fait, quoi. Donc tu vois, j'ai pas chômé quand même. Hein.
Et puis ben, maintenant, je vais te montrer une gif, que tu vois un peu comment tu t'en mets partout. Même si tu as le casque et la visière qui te protègent bien, tu te prends quand même tout le temps des éclats, quoi. Donc, je voulais vraiment faire la parenthèse sur ça, quoi, parce que je vous dis, à chaque fois, des fois, quand je suis en voiture avec ma femme et que je vois les types dans les fossés, les gars, ils sont en manches courtes et en short, en train de débroussailler, mais les gars, je sais pas comment vous faites, quoi. Enfin, voilà, quoi, je vais vous montrer ma tronche, que vous rendiez compte un peu. Voilà, et ça, il y avait la visière, hein, quand même, hein. Dis-toi bien qu'il y a la visière, quoi, hein. Alors, ça te laisse une idée du nombre d'éclats que tu prends dans la tronche quand tu travailles sur ce type d'intervention, quoi, hein. Alors, quand je vois les mecs, je te dis, manches courtes et short court, pardon, dans les fossés travaillés, ouais, je sais pas comment ils font les types. Même si tu vois quand il y a aucune eau, que c'est en plein été, t'as la terre qui est forcément bien sèche, et donc tu te prends encore 3 fois plus d'éclat parce que bah c'est limite de la poussière la terre, quoi. Donc ouais, je sais pas comment ils font peut-être bup, bup, bup. Bon, en tout cas les gars ils doivent pas travailler au rendement, je sais pas. Enfin voilà les amis, allez. Finissons cette petite rigolade, cette parenthèse sur la rigolade. Là, moi, je vais me faire une petite pause, me nettoyer un peu le visage, refaire le plein de la débroussaillage, me fumer une clope quand même. Et puis, ben, rattaquer la dernière heure.